Ça s'active autour du gymnase Russ de Strasbourg et pour cause, il s'y déroule un événement sportif hors norme pour des compétiteurs hors normes. Près de 650 spectateurs et 120 athlètes se sont donné rendez-vous au 5e Challenge International Inclusive Karaté. Depuis 8 mois, une centaine de bénévoles, étudiants, partenaires et sponsors travaillent à l'organisation de cette manifestation. 5e édition déjà, mais chaque nouvel opus de cette aventure est un nouveau défi que relève l'association J'aime le sport, JEHM, pour jeunes enfants handicapés moteurs. Retour en images sur cette journée de compétition et d'émotion, mais aussi de découvertes et de rencontres avec les personnes qui soutiennent et font vivre ce que l'on appelle l'e-karaté. À commencer par Myriam Milasso qui défend ses valeurs d'ouverture. Ce championnat à Strasbourg, ce qu'il a de particulier, c'est déjà qu'il s'adresse à un public de personnes en situation de handicap, mais quel que soit le degré de handicap. Donc, qu'on soit tétraplégique sous respirateur, qu'on ait une maladie évolutive, qu'on ait un handicap sensoriel, mental, psychique, et quel que soit le degré, chacun trouve sa place dans cette compétition. Ensuite, on essaye aussi de travailler avec d'autres pays comme l'Italie, comme la Belgique notamment, qui sont en avance par rapport à nous dans le développement du sport inclusif, parce que j'aime pas tellement le terme handisport ou sport adapté, pour sortir un petit peu de ces schémas. Donc on travaille notamment avec le e-karaté global, qui eux ont développé le karaté pour les personnes en situation de handicap, même ayant même un handicap lourd. Donc on essaye toujours de trouver des outils pédagogiques qui vont aider le public à se dépasser et à faire de nouvelles acquisitions. Le karaté est donc vraiment un sport ouvert à tous et cette compétition est vraiment ouverte à tous. Les compétiteurs du matin font le salut et les épreuves vont bientôt commencer. On vous souhaite la bienvenue sur cette compétition de karaté toute cette journée en faveur du handicap. Donc je vous présente Camille Cortez, le président de e-karaté. I think we're going to have a very special day today. There's a lot of things to do, and I think all our competitors are ready to go for it. On espère que tous les compétiteurs sont prêts et on pense qu'ils sont prêts. Au total, c'est 120 compétiteurs qui fouleront les tatamis avec l'exécution de différents katas, mais aussi du comité, c'est-à-dire du combat. La matinée est consacrée aux piétons avec différentes catégories représentées. 101, 102, 201, 202, 203, 301 et 302. Nous, en tant que karaté handi, comme dit mon prof, tu ne pratiques pas le karaté, tu t'adaptes à ton handicap, donc tu pratiques ton karaté. Moi, personnellement, vu que j'ai toujours été un peu compétiteur, je trouve que moi, ça m'aide à progresser la compétition. Pour la simple et bonne raison que voir ce qui se passe dans d'autres clubs, moi, ça me pousse à aller plus loin. C'est important et j'aime super bien le karaté, je me sens bien. Ça enlève la nervosité en les gens. Après, ça me permet aussi de rencontrer d'autres gens qui sont du même type d'handicap que moi. Et puis il y a aussi des handicaps différents. Voilà. Ouais, j'aime bien le karaté parce que ça me permet de défendre et de contre-attaquer. Et j'aime bien parce qu'au moins on apprend plus
au karaté si on fait pas. Oui, bon, c'est ma première compétition, vous voyez bien, ceinture blanche, mais je crois bien que c'est un sport très honorable dans lequel on peut très vite évoluer. Et c'est pour ça que je pratique. Ça bouge, ça fait progresser l'handicap, enfin, ça me permet d'être plus en équilibre. Durant ce championnat, les compétiteurs amateurs côtoient les personnalités du sport, dont le champion du monde de karaté handisport, ou plutôt I-karaté. I pour inclusion, une nouvelle manière d'aborder la pratique du sport. Une philosophie dont Franck Dubois a fait un art de vivre. C'est véritablement de garantir des contacts avec le monde le plus normal qui soit. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve ici à Strasbourg des karatékas qui sont des karatékas valides qui aident autant à faire la compétition qu'à participer aux épreuves. Il y a des compétitions également où on va retrouver en alternance des catégories valides et des catégories de e-karaté ou de handi-karaté, ça dépend un peu comment on l'appelle. Nous en Belgique on l'appelle e-karaté, dans différents pays aussi. Et donc ça existe aussi. Donc le but c'est favoriser l'intégration et l'inclusion des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap et dire que ce sont des personnes à part entière. Je crois qu'il faut se départir de l'aspect sportif. Au comité paralympique, ils ont une philosophie qui s'appelle Best of Two. Alors Best of Two, c'est quoi? Best of Two, c'est donc le premier Best of, c'est les meilleurs athlètes paralympiques sportifs qui soient. Et donc ça, forcément, c'est impressionnant. Ça, c'est Best of. Premier. Le second Best of, c'est le Best of inclusion de tous les athlètes. Et donc, aller chercher toute la population en situation de handicap pour les amener à faire du sport, tous. Mais là, c'est clair qu'on va voir d'autres choses. Mais on vit dans ce Best of Two. Donc vraiment, on est vraiment dans l'idée de l'esprit paralympique. Le karaté va être olympique, on croise les doigts. On l'espère, je pense, je crois bien. Nous, on a des contacts avec l'IPC et on est sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Vraiment, ménager le karaté, e-karaté spectacle et le e-karaté inclusif qui reprend tout le monde. Autre personnalité des arts martiaux dont la présence sera marquée cette édition, Dominique Martin Satanang, alias Shiyan Mai, le moine Shaolin africain. Pour lui aussi, cette manifestation représente totalement l'esprit des arts martiaux. Créer un événement de ce genre permet de démontrer, parce que d'aucuns avec leur handicap peuvent penser qu'ils sont exclus de la vie sociale. Or, évidemment, cela permet de montrer qu'il n'y a pas de limite. Le fait d'avoir un handicap ne pas dire qu'on est extrait de la vie, ne pas dire qu'il y a quelque chose qui nous manque de la vie, non. Là, plutôt, ça permet de développer d'autres forces et de montrer qu'on peut être handicap de l'œil ou bien de la jambe ou de ceci, mais en réalité, nous sommes tous égaux. Et là, les arts martiaux, c'est ça l'esprit des arts martiaux, c'est de montrer l'équitabilité des hommes sur Terre. Et ça, c'est très important. Donc, un événement comme celui-là, c'est clair que rien ne m'aurait empêché d'être là. Et ça, venir de Paris pour assister à un tel événement, je suis plutôt content, je suis plutôt touché. Et je souhaite que de tels événements puissent pérenniser pour permettre le rapprochement social des uns, que nous soyons noirs, que nous soyons blancs, que nous soyons jaunes et tout. Mais en réalité, nous sommes tous égaux et c'est ça qui est le plus important. La compétition continue et l'après-midi est consacré majoritairement aux compétiteurs en fauteuil avec les catégories 401, 501, 502, 503, 504, 505 et 506.
Malgré les chutes et les contacts parfois impressionnants, il n'y a pas eu d'accident à déplorer. Juste quelques bobos vite pris en charge par l'équipe de la protection civile et le médecin présent sur place. Côté organisation, une équipe de bénévoles surmotivés ont assuré à tous les niveaux pour que le championnat international inclusif karaté de Strasbourg soit une compétition de haut niveau, mais aussi et surtout que cette rencontre soit un véritable moment de fête. C'est venu naturellement que tous les handis devaient participer à cette fête. Parce qu'avant d'être récompensé par une compétition, c'est la fête des handis, quoi. C'est ça qui est beau, quoi. Les handis, ils se reconnaissent juste avec un petit sourire, et on comprend que finalement ils ont kiffé cette journée-là. Et c'est probablement l'une des meilleures journées de l'année pour eux. Voilà. Plus on travaille, plus on arrive à accumuler de la joie. Et plus on arrive à accumuler de l'énergie. Et quand on a de l'énergie, on fait des choses. C'est la route des mines, quoi. Je veux dire, on se décharge en énergie pour se recharger. Et des journées comme ça, bien évidemment, ça vous charge, quoi. Mais voilà, la vie, c'est ça, quoi. C'est faire des choses pour les autres et aussi faire des choses par soi-même parce que les autres vous rendent bien, ça aussi. Donc c'est valorisant. Après, quand on voit le résultat, c'est certain, ça leur rapporte énormément. Énormément. Ça les amène à se dépasser et à trouver pour certains même une raison de vivre, quoi. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Que quand on voit le résultat et la reconnaissance qu'ils peuvent avoir par rapport à une telle journée, je veux dire, voilà, on ne peut pas être fatigué, quoi. C'est certain qu'il y a de l'énergie qui vient de toutes ces personnes. Elle est trop super, Myriam, trop super, trop super. C'est de la blinde, cette nana, c'est de la blinde. Là, ici, là. Le championnat international inclusif karaté de Strasbourg, c'est une collection de moments inoubliables. Alors rendez-vous l'année prochaine pour venir les partager avec nous.